Aujourd'hui, je vais te parler d'une vibration très spéciale, celle du 6. Le 6, c'est l'équilibre comme mission de vie. C'est la quête de l'équilibre global, dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. Et c'est aussi une des missions les plus profondes de ce monde. Apprendre à ne plus survivre, mais à vivre en paix. Si tu es un 6 dans ta carte de naissance, alors c'est ton chemin de vie. Et si tu es un 6 dans ta carte de personnalité, alors c'est ton défi personnel, ton terrain de transformation. Dans tous les cas, le 6 porte en lui un besoin viscéral d'harmonie. Mais voilà le paradoxe. Il vit dans un monde qui est souvent en déséquilibre. Tu sais, beaucoup de gens grandissent dans des environnements instables, des familles blessées, des éducations rigides, des émotions refoulées, et ces expériences les obligent à fonctionner en mode survie, tellement longtemps qu'ils finissent par croire que c'est normal. Mais le 6, lui, sent au fond de lui que quelque chose cloche. Donc il va chercher l'alignement, il aspire à la justesse. Et surtout, il a ce moteur intérieur qui le pousse à aider les autres à faire pareil. Un 6 à l'état d'équilibre, c'est quelqu'un qui prend soin de son corps, l'alimentation, le mouvement, le sommeil. Il s'entoure de relations saines, se connecte à un environnement apaisé et cherche à améliorer la vie autour de lui. Beaucoup de 6 se dirigent naturellement vers des professions d'aide. Thérapeute, enseignant, coach, accompagnant, soignant, mais attention, un 6 en déséquilibre, c'est une pile électrique en surcharge. Et souvent, il ne s'en rend pas compte parce qu'il est tellement focalisé sur les autres qu'il s'oublie. Donc le vrai danger pour un 6, c'est le trop-plein. Trop de choses à gérer, trop de responsabilités, trop de stress, et un jour, le corps lâche. La fatigue devient chronique, l'irritabilité s'installe, les émotions débordent. Aujourd'hui, on a l'impression que pour les gens, le stress, c'est quelque chose de normal. Mais en fait, non, c'est juste trop d'équations non résolues en même temps. Voilà. Et ça va créer un stress intense. Et les 6, ils sont très très sensibles. Alors que faire ? Si tu es un 6, tu dois apprendre à faire du tri, à dire non, à déléguer, à revenir à toi. Tu dois aussi choisir un environnement stable, doux, apaisé. Ta maison, ton bureau, même tes relations doivent te nourrir et non t'user. Et surtout, tu dois arrêter de te sacrifier pour les autres, parce que c'est là que tout bascule. Le 6 donne encore et peut finir par reprocher ce qu'il a donné. Il se sent victime alors qu'il n'a jamais posé de limite claire. Mais la bonne nouvelle, quand un 6 trouve son équilibre, c'est une force incroyable. Il devient lumineux, magnétique, aligné. Il rayonne d'une énergie de justesse, de bienveillance, de service désintéressé. Et il inspire naturellement ceux qui l'entourent à faire de même. Alors, si tu es un 6, je t'invite à ralentir, te recentrer, remettre de l'ordre dans ce qui te déséquilibre et surtout te choisir en priorité. Car c'est en te respectant toi-même que tu pourras vraiment aider les autres. Donc pour le 6, c'est terminé. Dans la prochaine capsule, on va voir l'énergie du 7, qui est l'énergie spirituelle, l'intuition et parfois les grandes remises en question.